BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà, le retour de quoi je me mêle. Vous le savez, on est là chaque week-end pour parler tech, bien sûr. Et là, on va parler tech, les amis. Vraiment, on va rentrer dans le dur avec mon invité, notre expert, Lionel Paris, qui est là. Salut Lionel. Bonjour François. Ravi de te retrouver, Lionel. Moi aussi. Voilà, vous allez vous en rendre compte régulièrement dans cette émission. Lionel a une culture tech qui nous plaît, voilà, parce qu'on aime bien rentrer dans les détails. Là, on va s'intéresser en fait au stockage et à la mémoire de tous nos appareils électroniques, les smartphones, les tablettes, les PC. À partir du moment où vous avez un produit qui a un écran et sur lequel on peut travailler ou se divertir, vous avez de la mémoire. C'est obligé, c'est comme ça que ça marche, hein, Lionel, on est d'accord ? Tout à fait. Voilà. Et je pense que ça devient un critère de jugement d'une machine. Aujourd'hui, quand on ouvre un ordinateur, finalement, est-ce qu'on va parler de son processeur ? Sans doute pas. On va le juger parce qu'il va démarrer très vite. Et donc, cette vitesse de démarrage, elle va être liée à un des composants qu'on trouve dans la machine, c'est le SSD, qui est donc le remplaçant de nos ancêtres disques durs. Peut-être, parce que c'est vrai que ce que tu dis, c'est intéressant. Quand on allume un ordi, ou voilà, on veut que ça démarre très très vite, et on se dit, ah là là, il démarre vite parce qu'il a un processeur rapide. Non, pas forcément. Pas forcément. En fait. C'est pas la première des causes. Ce qui va générer cette vitesse, c'est vraiment le stockage qui est dans la machine. Ce qui va réduire le temps de chargement d'un ordinateur et ce qui va en fait fluidifier son utilisation au quotidien, c'est vraiment le stockage. C'est-à-dire c'est là où l'OS réside, hein, que ce soit dans un PC ou que ce soit dans un mobile, hein, ça sera un Android ou un iOS, c'est pareil, c'est la même logique. Sauf que dans nos appareils mobiles, on a cette habitude. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu cette époque de mécanique qu'on a retrouvée dans les PC où il y avait des disques durs. Là, on a tout de suite switché sur des puces qui sont de la mémoire flash. Et donc, on a une instantanéité une réactivité du système qui est très, très bonne. La mémoire flash, c'est un peu la clé USB. Enfin, c'est à peu près pareil, finalement. C'est ça. En fait, ça fonctionne exactement de la même manière puisque en fait, toute la partie stockage va être sur des composants flash. Et donc, effectivement, c'est là où on va obtenir une vitesse d'accès à l'information qui va être très, très bonne. Et puis, comparé au disque dur, si tu veux, tu n'as aucun composant mécanique. Et c'est ça, ça a été ça vraiment la grosse différence à l'époque. Parce que le disque dur, rappelons-le, qui n'existe plus aujourd'hui, non ? Enfin, quasi pas, peut-être sur des grosses machines. Alors écoute, si, ça existe encore. Alors c'est un marché qui s'est très consolidé, en fait. Aujourd'hui, pour te donner un ordre d'idée, la capacité de stockage maximum sur un disque dur, c'est 20 Tera. Ouais, c'est énorme. Sur un disque dur, sachant que Seagate vient d'annoncer les 22 Tera. Oui, donc il y a quand même une légitimité à acheter ce type de choses parce qu'en SSD, enfin en mémoire flash, pour avoir 22 Tera, c'est impossible. C'est impossible sur un seul produit. Aujourd'hui, tu vas avoir des capacités de 4 Tera, ça va être la norme, on va dire, sur le haut de gamme. Et on commence à voir apparaître des 8 Tera. Donc tu vois, il y a quand même un décalage en termes de stockage. On ne fait pas la même chose. Les Tera, c'est des milliers de gigas, pour vous donner un ordre d'idée. C'est ça. On commence un peu à avoir un peu de place. Mais c'est vrai que là, si vous êtes avec nous à la télé, on voit derrière toi, en fait, l'ancêtre. Un ancêtre, hein, le disque dur. Enfin, l'ancêtre, ça existe encore, tu le disais. Oui. Et c'était formidable, hein, les disques durs. Les premiers iPods avaient des disques durs comme ça. Hein, on s'en souvient. Hein, les iPods avec des dizaines de gigas de stockage. À l'époque, c'était mécanique. Le seul problème du mécanique, c'est que c'est fragile. Tout à fait. Ça s'use. C'est long. C'est-à-dire qu'il y a des disques physiques, il y a des têtes, il y a des plateaux. C'est ça. Et donc, la première des conséquences, c'est le temps d'accès. Et donc, qu'est-ce qui va faire que les mémoires flash et donc le SSD est très rapide ? Quand on parle de chip sur un composant, il n'y a pas de temps d'accès, il n'y a pas de problème dans le temps, c'est instantané. Et on voit même qu'il y a une course à la vitesse, même sur ces SSD. C'est ça qui est intéressant. Ça existe depuis quand, le SSD, tiens ? Alors, le SSD, Monsieur Wikipédia, SSD, Lionel. Ça a démarré donc pour le grand public il y a 16 ans. C'est-à-dire, quand je dis grand public, parce que ça a démarré beaucoup plus tôt que ça, mais les premiers SSD qu'on retrouve dans le commerce, ça a été Samsung qui a lancé, accroche-toi, à l'époque, c'était en 2006, un 32 Go. Alors aujourd'hui, ça fait sourire, puisque dans nos mobiles, on a souvent au minimum 128 Go. Tu vois, mais donc 2006. L'interface n'existe plus aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait de l'IDE. Début 2011, il y a eu les premiers SSD qui ressemblent un petit peu à ce que j'ai ramené aujourd'hui en termes de format en 2011 avec une interface SATA. D'accord. Donc là, ça a été les tout premiers. Fin 2011, un constructeur qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle OCZ, a lancé le premier SSD au même format en 1 Tera.
Donc là, on commençait à l'époque, c'était vraiment la bataille pour Oui. obtenir le plus de stockage La bataille possible. la capacité de stockage, ça. en fait. En 2012, les SSD commencent à être intégrés dans les ordinateurs. Et alors, leur intégration, elle est finalement très douce, dans le sens où, au début, on s'en sert vraiment. C'est des capacités très petites. C'est juste pour le système d'exploitation. Ouais, c'est pour démarrer la machine. Parce qu'on sait que ça va aller plus vite. Ouais. Et on sait que c'est ce que cherchent les gens. On Mhm. allume, boum, ça démarre, on a une C'est-à-dire qu'il y avait un mode hybride qui Ça. existe encore d'ailleurs, je qui crois, sur existe certaines toujours. machines. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que tu démarres en SSD, donc en mémoire flash, donc tout démarre très vite, ton Mhm. OS démarre vite, etc. Voilà. Mais après, tout ce qui est stockage, qui nécessite en fait de la De la capacité, place. Ouais. là c'est un bon vieux disque dur, on va dire. Traditionnel, ouais, tout à fait. Tout à fait. C'était pas bête hein, comme système. Non, et il y a même eu à un moment donné des disques durs qui faisaient les deux. C'est-à-dire dans le même boîtier, on avait à la fois une partie flash Tiens, qui démarrait le système et à la fois le disque dur traditionnel. Ils avaient rajouté en fait dans ces composants-là. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on trouve plus. On va trouver vraiment des SSD 128, 512, 1 Tera, 2 Tera. Donc on va avoir maintenant des machines finalement qui vont se livrer avec le SSD. Le gros apport du SSD, ça a été bien évidemment de passer d'une taille physique de ça à ça. c'est-à-dire que voilà, on a réussi à miniaturiser encore Tout à une fait. fois tous les composants pour que dans le même, dans les deux volumes différents, on ait la Mhm. même capacité. C'est ça, voire même plus, Voire plus maintenant. plus dans les nouveaux. Et c'est ce qui aussi a rendu un grand service à nos PC portables, qui sont comme par hasard devenus très fins. Et tout s'explique, parce qu'effectivement, quand on n'a plus besoin de rentrer ça, Bah oui. eh ben, du coup, on peut effectivement gagner en finesse sur un ordinateur portable. Alors, il y a donc cet effort de miniaturisation, de capacité de stockage, mais aussi Mhm. de rapidité de traitement de l'info, parce que c'est pas parce qu'on est SSD qu'on progresse pas en rapidité d'exécution. Voilà, alors tu vas toujours trouver deux mondes, finalement, aujourd'hui dans la SSD. Tu auras ce format traditionnel, qui existe toujours, qui était le premier finalement. Et c'est ce qu'on appelle un SSD au format SATA. Donc là, ça veut dire qu'on utilise une interface qui date, dont les capacités de débit vont se limiter. Le SATA 3, ça fait du 6 gigabits. Ça, c'est l'autoroute complète. Mhm. Mais on ne peut pas les utiliser. On va utiliser que 4 gigabits, mais c'est toujours des bits. Ça va se transformer en 600 MB. D'accord. Et donc, si tu veux, ces SSD de cette génération-là, ils arrivent à pas saturer, mais ils arrivent bien à pousser 530, 540, 550. Donc, sur une machine un petit peu ancienne, changer un disque dur mécanique ou un SSD d'ancienne génération pour augmenter sa taille ou sa capacité, Mhm. il y a un résultat instantané de réactivité de la machine. C'est-à-dire que tu es en train de nous dire que j'ai un PC qui date et qui fonctionne encore sur l'ancien monde du disque dur traditionnel. Voilà. On le démonte et on change le disque dur, on passe à un truc comme ça. En fait, c'est comme si on donnait une cure de jouvence à son PC, quoi. C'est ça, En fait. ça va éviter Alors de qu'on ne changer. change pas le processeur. Non, parce qu'encore une fois, quelles sont les tâches qu'on Mhm. utilise et de quotidiennement avec son ordinateur? S'il n'y a pas vraiment besoin de massif de CPU, de traitement, ce qui va donner un énorme coup de fouet au système et de la réactivité, Ouais, c'est c'est ça. de passer à un SSD. Et même ce format-là, qui date finalement, Il est toujours. il est toujours très valide et beaucoup de constructeurs le commercialisent encore parce que ça va permettre de comme tu le dis, donner une très belle Mhm. cure de jouvence à un PC qui est ancien. Parce qu'il y a deux types de mémoire. Je pense qu'il faut peut-être expliquer ça, Lionel. Il y a à la fois la mémoire vive, Ouais. qui, voilà, tu vas nous expliquer, et puis le stockage qui reste, Bah. lui, même quand on éteint la machine, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, dans un PC ou dans un mobile, on a toujours la RAM, hein, donc, qui est la mémoire vive d'un côté. Là, c'est quand on va travailler sur l'ordinateur, c'est là où on stockait les informations. Et là, cette fois-ci, on parle de stockage. C'est là où on va être stocké le système d'exploitation, hein, que ce soit un Windows, un iOS ou autre, ou même sur les mobiles, ça marche de la même manière. Donc, c'est deux choses bien distinctes. Sauf qu'effectivement, aujourd'hui, avec les SSD, on va être capable d'avoir des vitesses similaires, enfin qui se rapprochent de ce qu'on fait avec de la mémoire vive, mais pour le stockage. Ouais. Alors, un petit conseil que je peux vous donner, hein, tu as travaillé dans ce domaine-là, mais franchement, ne lésinez pas. Si vous pouvez investir un petit peu plus, si vous achetez par exemple un PC, que vous pouvez prendre un petit peu plus de mémoire vive, Tout à fait. franchement,
ça vaut vraiment le coup. Il y a un gain, tout à fait. Voilà. Ouais, faut pas. 4 gigas, c'est pas bon. 8 gigas, ça commence à être pas mal. Mais si vous pouvez monter à 16 gigas on est tranquille. de RAM, eh bien, vous allez avoir un Windows qui va démarrer à la vitesse de l'éclair, qui sera hyper réactif. Vous pourrez ouvrir un navigateur Chrome avec je sais pas combien d'onglets, ça marchera toujours. On gagne en fluidité. On gagne en fluidité. Et dès que vous éteignez votre ordi, tout ça, hop, disparaît. Ça disparaît. Et c'est ça qui est assez intéressant. Mais c'est en fait, voilà, un truc très très important. Ça coûte plus cher, bien sûr. Hein. Oui, et la logique peut rester la même sur le stockage. Quand on achète une machine aujourd'hui, effectivement, maintenant, dans le monde des machines avec des SSD, on va en parler de ce nouveau format, Ouais. il y a la même conséquence. On va trouver des machines avec 128, on va trouver des machines avec 256, avec 512. Alors, il faut un petit peu évaluer son besoin, mais j'aurais tendance à te faire le même commentaire. Il faut aussi pas lésiner sur sa capacité de stockage. C'est un autre, sinon, on va se retrouver très vite à l'étroit. Ouais, bien sûr. Utiliser des solutions externes, etc. Oui, le cloud, etc. Mais c'est vrai que idéalement, hein, si vous avez les moyens de vous acheter un PC un peu sympa, c'est 16 Go de RAM et 512 Go de stockage minimum. C'est bien, ça me paraît C'est pas mal. Et là, vous partez, on va dire, avec une bonne machine. Un mot aussi sur tous ces... Parce que c'est quand même assez complexe, hein, tout ça. Il y a plein de formats, il y a plein d'interfaces. C'est assez chaud. Hein. Alors, le SSD, c'est une technologie merveilleuse. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres et que je trouve qu'il y a un manque de marketing et un manque de simplification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va parler des formats. On en a déjà parlé. Il y a le format traditionnel. Oui. Il y a Donc plusieurs... SATA, ça c'est le SATA. Voilà, ça c'est le SATA au format 2,5. Après, il y a eu l'apparition de ce format-là, qui est extrêmement compact, qui s'appelle donc le M2. Il y a aussi les différentes typologies de puces qu'on met sur le SSD, qui sont aussi, elles, différentes. Et il y a aussi comment on va connecter ces nouvelles générations de SSD dans l'ordinateur, et finalement quel bus, c'est-à-dire quel chemin ils vont aller utiliser. C'est l'autoroute en quelque sorte. C'est ça. Et donc, quand on additionne tout ça, on se retrouve avec des noms de produits qui sont, quand on regarde, très compliqués, parce que c'est un petit peu un mélange de tout. Donc, pour le consommateur traditionnel, c'est... oh là là, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de simplification. Alors que finalement, quand on descend toutes ces terminologies, on peut arriver à s'y retrouver. Mais à quel moment on va rentrer dans le dur, là? Parce que finalement, j'achète un PC aujourd'hui, je n'ai pas toutes ces specs sur mon PC. Alors aujourd'hui, tu peux arriver à savoir le format. C'est-à-dire que tu vas pouvoir voir si... Mais alors, c'est très rare. Aujourd'hui, ce genre de SSD ne se trouvera plus dans un portable, puisqu'on a bien compris que la finesse n'était pas compatible. Oui, la finesse qui primait. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans un portable récent, tu vas te trouver avec un SSD à ce format-là, qui s'appelle une carte M2. Sauf que cette carte M2, elle n'est pas forcément extrêmement rapide, parce qu'on va trouver plusieurs générations. Il y a les anciennes générations qu'on va connecter toujours comme les anciens SSD en SATA. D'accord. Première partie de l'équation, où là, on se retrouve avec des débits qui vont plafonner dans les 600 mégas. On se retrouve très proche de ce qu'on faisait finalement avec les plus gros. Par contre, la vraie révolution... Et les 600 mégas, je te coupe, mais le problème, c'est que quand tu fais des tâches lourdes, tu commences à monter de la 4K, quand tu commences à jouer à des jeux, etc. Ça commence à être juste. L'autoroute commence à être un petit peu embouteillée. Elle est serrée, il faut être très clair aujourd'hui. En fait, ça a très longtemps, cette interface, finalement, a longtemps bridé les capacités des SSD, parce que 600 mégas aujourd'hui, quand on voit les capacités de traitement des processeurs, on est à plusieurs le poids d'une gigabits. taille en vidéo en 4K ou 8, bon, les 600 mégas, on va les consommer très rapidement. C'est ça. Si vous avez un maillon de la chaîne qui est étroit, qui ne suit pas, bah, ça va ralentir tout le monde en fait. Exactement. Par contre, pour de la bureautique, c'est parfait. C'est parfait, parce qu'il y a moins ce besoin de traitement énorme, etc. Et donc, effectivement, ils ont développé une autre technologie qui est liée au PCI Express. Donc là, c'est le bus PCI Express, c'est là où on branche les cartes graphiques, mais ça ne fait pas que ça. Et donc, ce PCI Express, c'est l'autoroute qui va lier en fait ton stockage, finalement, ou ta carte graphique, avec le cœur de l'ordinateur. Avec le processeur, etc. Et donc, on va utiliser 4 lignes. Il peut y en avoir jusque 16, mais ce n'est pas besoin de rentrer dans les détails. On va utiliser 4 lignes pour le stockage. Mais au-dessus de ça, et c'est là où vient le tour de force de ces composants, on va retrouver quelque chose d'encore plus barbare qui s'appelle le NVMe. Alors, le NVMe, c'est un consortium de constructeurs dont la principale mission, ça a été de développer une technologie pour servir les besoins de stockage sur le PCI Express. Donc, on utilise le PCI Express comme l'autoroute, et on va arriver avec le NVMe au-dessus. C'est la couche logicielle qui va permettre que tout va aller très vite.
D'accord. Et donc, c'est un consortium qui est en place depuis 2011. Au début, ça a été un groupe de travail. Donc là, on remonte aux origines vraiment du SSD. En 2014, ça devient vraiment un consortium en tant que tel, qui s'appelle le NVMe, donc le NVM Express, qui est composé aujourd'hui de plus de 100 membres. Et puis, on va retrouver la même logique que pour le Wi-Fi ou que pour le USB. À l'intérieur, Donc on standardise un peu les choses. On standardise tout ça et tu vas avoir des constructeurs, des fondeurs de chipsets et puis des constructeurs de mémoire à l'intérieur de ce... Apple fait chemin à part là-dedans ou ils ont à peu près la même structure? Alors, ils utilisent une base de ces technos-là, mais ils s'appuient pas sur les mêmes standards. Je te donne un exemple, le Studio. Aujourd'hui, ils utilisent une variation des SSD, mais pas exactement cette techno. D'accord. Les contrôleurs sont pas intégrés dans les SSD, etc. Et depuis qu'ils ont leur processeur Apple Silicon là, qui est sous ARM, c'est vrai que ça change. Ils ont tendance de change se un peu la retirer de structure. tout ça et d'avoir leur propre produit. Voilà, passionnant tout ça. C'est un peu technique, mais voilà, comme ça on vous fait découvrir un peu les entrailles de ces objets qu'on utilise au quotidien, parce que tout ce que tu évoques, c'est dans les smartphones, les PC, les tablettes, etc., un peu partout. Et la dernière question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut le faire soi-même ? Ouais. Est-ce qu'on peut les changer, ces fameux SSD ? Oui, Est-ce qu'on démonter peut son soi-même truc, démonter, etc. Alors ici, j'ai un premier produit qui est un ordinateur portable. Rapidement, Lionel. Et on voit la trappe. Eh oui. Et donc, il suffit de l'ouvrir et on va insérer un SSD M2 à l'intérieur. Là, j'ai un autre produit aussi qui permet, c'est une autre solution, c'est un modèle Blade de chez Razer. Alors, eux, ils ont fait un truc très intéressant, c'est qu'ils ont mis des fentes. Ah oui, et tu changes un petit peu comme on rajoute en fait tout simplement. Et tu rajoutes le SSD à l'intérieur de la machine. J'ai trouvé l'idée très intéressante. Ouais, c'est pas mal. Ça se trouve très rarement. Et le dernier point, c'est le coût. On trouve des SSD aujourd'hui de très très véloces et très rapides à 45 €. À moins de 100 €, on a 1 Tera. Ouais, donc c'est pas une upgrade qui coûte beaucoup. Merci beaucoup Lionel pour toutes ces précisions. Voilà, comme ça vous pourrez rayonner ce week-end en étant incollable sur le SSD. Merci Lionel, tu reviens bientôt ? Oui, on va parler de Wi-Fi peut-être. Eh oui, avec pas mal de choses. Ça c'est ta spécialité, entre autres. Et ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être là, comme tous les week-ends. À la radio, à la télé, portez-vous bien. On sera bien évidemment de retour la semaine prochaine. À très très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.